Lorana les amis, aujourd'hui je suis en plein centre de Papeete. C'est difficile d'être plus au centre que là, puisque je vais vous faire découvrir un parc, et ce parc s'appelle le parc Bougainville. Alors en plus d'être un parc de loisirs et de détente, en plein centre de la ville, eh bien, le parc Bougainville est un lieu qui est vraiment chargé d'histoire. Et je vais essayer de vous raconter un petit peu toute cette histoire qui émane de cet endroit. Si on remonte en 1840, ce lieu s'appelait la place publique de Papeete. Il abritait de très nombreux bâtiments administratifs, comme par exemple le magasin général militaire ou encore la poste, qui d'ailleurs est toujours présente sur ce site. Le 29 juin 1880, c'est ici qu'eut lieu la cérémonie durant laquelle le roi Pomaressin consacra la réunion des îles de la Société à la France. On remonte un petit peu le temps, on se retrouve maintenant en 1906, où il y a eu un cyclone qui a détruit la plupart de ces bâtiments. Et la poste a d'ailleurs été reconstruite et c'est la seule qui reste encore sur ce lieu. Elle est là, elle est juste derrière moi. Si vous regardez là devant, il y a le parc Bougainville écrit sur un panneau. Eh bien la poste est juste derrière. En 1934, elle a été inaugurée et baptisée Place Albert Ier en hommage au roi des Belges. Et plus de 30 ans plus tard, en 1968, on y a placé un buste en bronze de Bougainville qui pensait avoir découvert Tahiti. Je vais y revenir. Et donc les habitants ont commencé à appeler cet endroit le parc Bougainville, parce qu'ils ne se rappelaient plus vraiment de qui était le roi des Belges, donc le fameux Albert Ier. Mais pour éviter tout incident diplomatique avec la Belgique, officiellement, le lieu a continué à s'appeler Place Albert Ier. Et on a continué à appeler ce parc Place Albert Ier jusqu'en 2005, où là, sous la pression des habitants, eh bien, on a fini par rebaptiser ce parc et l'appeler le parc Bougainville. Alors ici, vous avez un petit ruisseau qui est alimenté par la source Papeete. Ça donne un petit peu de fraîcheur. C'est vrai que là encore aujourd'hui, on passe les 30 degrés. Et à l'ombre, ici, avec la végétation tropicale, eh bien, cette eau amène un petit air frais et on s'y sent vraiment très bien. Je vous ai dit que le petit ruisseau qui coule dans ce parc s'appelle le Papeete. En tahitien, ça veut dire l'eau qui jaillit. Cette petite rivière, ce petit ruisseau, prend naissance juste derrière les jardins de l'Assemblée de Polynésie qui se trouvent de l'autre côté de la route. Le parc tire son nom bien sûr du comte Louis-Antoine de Bougainville, qui était un navigateur français du XVIIIe siècle. C'était un officier de marine qui était à la fois explorateur et écrivain français. Et donc lui, il a mené le premier tour du monde commandité par les autorités françaises. C'était entre 1766 et 1769. Et en 1767, il s'est donc pointé à Tahiti et il a pensé être le premier à avoir découvert Tahiti. Il ne savait pas à l'époque que Samuel Wallis l'avait découvert juste quelques mois auparavant. Pour la petite histoire, quand il a quitté Tahiti, il a mené avec lui un jeune du nom de Aou Toru. Et ce gamin sera donc le premier Polynésien à découvrir l'Europe. Le mémorial avec la tête en bronze de Bougainville est ici, à cette place-là, depuis 1968. Avant, il était juste en face, il a donc été déplacé. Il était sur le quai des grands bateaux qui étaient amarrés, là, juste en face de moi. D'ailleurs, il y a un beau bateau de croisière qui est actuellement à cet endroit. Les deux canons qui encadrent le mémorial ont aussi leur histoire. Celui de gauche appartenait au Sea Adler, l'aigle des mers. C'était en fait le dernier navire corsaire de l'histoire, commandé par le comte allemand Felix von Leuckner. Il terminera malheureusement brutalement sa carrière drossé sur un récif de Mopelia en 1917.
De l'autre côté, on trouve un canon de 100 mm qui armait la Zélé. C'était une canonnière française qui était commandée par le lieutenant de vaisseau Maxime d'Estremaux. Et celui-ci devait défendre la ville de Papeete lorsque l'attaque de la ville par 2 croiseurs allemands a eu lieu le 22 septembre 1914. Les Allemands voulaient en fait que les Polynésiens leur donnent du charbon pour pouvoir regagner l'Europe. Et suite au refus des autorités de Polynésie, eh bien, les Allemands sont rentrés dans une rage abominable. Ils ont détruit la Zélé. On a repêché d'ailleurs le canon dans le port de Papeete et ils ont bombardé le centre-ville, le centre-ville de Papeete, le détruisant malheureusement partiellement. Pour la détente, le parc est équipé d'un wharepote où on peut venir se mettre à l'ombre. Et croyez-moi, ici à Papeete, ce n'est pas du luxe. Et ces grands arbres donnent de l'ombre. Nous avons aussi des toilettes. Et en plus de tout ça, il y a même une aire où les enfants peuvent venir s'amuser. Donc les parents peuvent laisser déambuler leurs enfants dans ce magnifique parc qui fait environ un demi-hectare en plein centre de Papeete. Le grand arbre qu'on trouve en plein milieu du parc s'appelle un badamier. C'est un arbre très très grand qui est typique de l'île de Tahiti. Pour terminer avec un aspect pratique, puisque c'est surtout le but de ce blog, eh bien, si vous venez au parc de Bougainville, je vous invite à venir acheter des timbres au wharerata. Le wharerata, c'est la poste locale, puisque à Tahiti, c'est le seul endroit, le wharerata, il y a celui de Papeete, puis il y en a d'autres sur l'île bien sûr, où vous pouvez acheter des timbres. Donc si vous avez des cartes postales, ne comptez surtout pas trouver des timbres sur l'aéroport, vous n'en aurez pas. Et vos cartes postales risquent de repartir avec vous dans les bagages. Et vous les posterez à Orly ou à Roissy en arrivant en métropole. Donc n'oubliez pas, si vous passez par là, d'acheter des timbres au wharerata. Et bien voilà les amis, il est temps de nous quitter. On va laisser tranquille, reposer en paix Bougainville, qui a cru un moment avoir découvert l'île de Tahiti, mais c'était loupé, puisque Samuel Wallis l'avait fait avant lui. Je vous donne rendez-vous à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur tahiti-pratique.com. Nana les amis.